tous, donc bienvenue dans ce webinaire du cabinet d'avocats CBA, Maître Georges-David Benayoun, avocat spécialisé en fiscalité. Le sujet aujourd'hui, l'acte anormal de gestion. Alors pourquoi ce choix? Parce que au cours de différents webinaires de 2021, on a décrit certains aspects du contrôle fiscal de l'entreprise et nous avons décidé à présent de rentrer dans les sujets classiques des motifs de redressement qui sont souvent invoqués par l'administration fiscale. L'acte anormal de gestion est vraiment le redressement de base. Il est important de le comprendre. Souvent, lorsque mes clients viennent nous voir et nous dire on a une difficulté, voilà ce qu'on nous reproche pour telle et telle raison, je leur dis non, attention, on a des moyens de se défendre parce que l'acte anormal de gestion, il est vu du côté de l'administration. Est-ce que dans votre cas, il est vraiment, est-ce que ce qui a été fait est anormal? Pourquoi? Alors, c'est quoi l'axe de défense et comment ça se passe? Le principe de base dans la gestion d'une entreprise et en fiscalité, c'est que l'administration n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Le chef d'entreprise, il est libre de prendre les décisions qu'il souhaite dans le cadre de sa gestion, dans le cadre de son développement, d'investir dans tel ou tel axe. L'administration n'a absolument pas le droit de venir lui reprocher sa gestion normale, gestion classique. Elle n'est pas là pour se substituer à lui. Et donc, on peut voir un chef d'entreprise qui se trompe. Et pour autant, les dépenses qui ont été engagées dans une nouvelle activité ou dans des nouvelles machines ou dans du recrutement, on ne va pas lui dire vous n'avez pas le droit de les déduire. Donc, le principe, c'est on a une gestion d'une entreprise par un chef d'entreprise, il est libre de décider du cadre de sa gestion. L'administration n'est pas là pour se substituer à lui. Et donc, il prend les décisions tout seul. Maintenant, l'acte anormal de gestion, c'est que l'administration peut être amenée à apprécier le caractère normal ou anormal des actes lorsqu'ils ont une incidence sur le résultat fiscal et donc le résultat imposable. Et donc de remettre en cause les incidences fiscales d'opérations anormales. Alors, par rapport à ce que je viens de dire au principe de non-immixtion de l'administration, on va voir la définition. Parce que on dit dans un cas, on est libre, et puis dans un autre cas, l'administration peut regarder le caractère normal ou anormal des actes. L'acte anormal, c'est un acte de gestion dans lequel l'entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Et je rappelle qu'une entreprise, contrairement à une association, elle est là pour gagner de l'argent et faire du bénéfice. Donc, il y a quelque chose d'anormal si elle s'appauvrit, contrairement à son intérêt. Et puis, on va dire que la mécanique du contrôle, on la voit surtout, on va dire même exclusivement dans les entreprises. Donc, les entreprises, c'est quoi? C'est des sociétés qui sont à l'IS, et puis après, on va voir les artisans, les professions libérales, les BIC, les BNC, les bénéfices agricoles. La notion d'acte anormal de gestion, ce n'est pas une notion que l'on voit dans les revenus fonciers, par exemple. Parce que dans les revenus fonciers, on sait de manière très précise ce qu'on met, ce qu'on a le droit d'imputer en charge et ce qu'on n'a pas le droit d'imputer en charge. Donc, on reprend parce que le principe est vraiment essentiel. On est libre sous certaines limites. Maintenant, la définition que je vous ai donnée de dire qu'on apprécie le caractère normal ou anormal quand ça a une incidence sur le résultat imposable, elle est extrêmement large. D'abord, on va voir quoi comme sujet? Et là, on va rentrer dans des exemples. C'est d'abord les modalités. Dans l'intérêt social, mais une charge qui ne doit pas être trop élevée.
Maintenant, tout dépend de l'entreprise. Tout dépend des caractéristiques de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise fait 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 10 millions de chiffre d'affaires ou 100 millions? Et quelles ont été les dépenses qui ont été engagées par l'entreprise? Alors, on va pouvoir entrer un peu plus dans la définition. L'acte anormal de gestion, il se définit par son objet. C'est-à-dire c'est généralement une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise. Alors, la dépense, on peut dire, on va donner des exemples, hein. C'est par exemple la facture de travaux passée par l'entreprise, mais qui n'est pas faite dans l'intérêt de l'entreprise, le restaurant privé qui est passé sur l'entreprise. Après, on a des dépenses fictives. Des dépenses fictives, c'est la définition même de la fausse facture. On a la prise en charge de dépenses sans contrepartie et des frais qui incombent normalement à une autre entreprise. C'est-à-dire que vous allez payer une facture d'un intermédiaire alors que vous n'aviez aucune raison de payer cette facture d'un intermédiaire. Contractuellement, elle était peut-être sur une autre personne. Les autres possibilités, une cession d'actifs à un prix minoré. Vous avez une machine. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est plutôt le véhicule. Vous avez un véhicule. Ce véhicule, il a une valeur de… Alors, dans vos comptes, il n'a plus vraiment de valeur parce qu'il va être rapidement amorti, mais on va se rendre compte qu'il a une valeur de 10 000 euros à l'Argus et que ce véhicule, il va être vendu au dirigeant ou à quelqu'un d'autre pour 2 000 euros. Ou autre possibilité, c'est que tout simplement, vous réalisez des prestations et vous ne les facturez pas. Donc, il faut bien comprendre que dans l'acte anormal de gestion, c'est un peu un principe fourre-tout, très large, qui concerne des dépenses anormales, mais aussi l'absence de recettes. On ne se trouve pas obligatoirement que sur des dépenses. On va le voir à tous les niveaux. Alors, on a des exemples qui sont plus marqués que d'autres. Mais il faut surtout regarder les éléments de fait. Et notamment l'activité. Alors, je vous prends, parce qu'il y a des jurisprudences un peu connues lorsqu'on fait de la fiscalité, mais par exemple, lorsqu'on voit, je vois moi, un dirigeant d'entreprise et lors du contrôle fiscal, je vois qu'il nous a passé une dizaine de factures de costumes, alors qu'en France, on n'admet pas la déductibilité des costumes, à l'exception, dans certains cas, pour des comédiens ou des personnes qui ont une activité publique de représentation du type chanteur-comédien. Donc, ça, c'est quelque chose d'anormal. Donc, la preuve, elle est toujours compliquée à apporter. Mais la preuve, elle doit d'abord être apportée par l'administration fiscale, qui va dire il y a une existence d'une renonciation à profit ou une dépense excessive ou simplement une dépense qui n'est pas faite dans l'intérêt de l'entreprise. Je vais au restaurant dans le cadre familial, ce n'est pas fait dans l'intérêt de l'entreprise. Alors après, pour bien vous expliquer cette problématique et voir comment sont les réponses, dans un contrôle fiscal qu'on a eu à gérer en fin d'année, sur une société qui fait quand même un chiffre d'affaires plutôt important, puisqu'on parle de chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, le seul motif de redressement concernait les places, la location d'une loge au Paris Saint-Germain. Et l'administration a été dans un raisonnement, vous allez voir, et cet élément est très important, hein, parce qu'on est typiquement dans toute la problématique de l'acte anormal de gestion. L'administration nous disait, j'ai pas de souci que la société soit présente, que les clients soient présents, mais vous m'avez déclaré qu'on avait les enfants ou l'épouse des clients. Et là, je considère que c'est un acte anormal de gestion.
Donc, quand on voit cette typologie d'exemple, on comprend toute la difficulté de l'acte anormal de gestion vu du côté de l'administration, c'est-à-dire de manière extrêmement large, parce que si vous posez la question à mon client, il me dit mais moi j'ai invité mon client, il me dit qu'il vient avec son épouse, donc ça fait partie de l'acte commercial. Et effectivement, lorsque les clients viennent plus souvent avec leurs enfants et que leurs enfants leur disent c'était super le match au PSG, ça fait partie aussi de notre activité commerciale et marketing. Alors, on a des exceptions. Il existe des présomptions d'anormalité. La présomption d'anormalité, c'est un prêt sans intérêt. C'est pour ça que lorsqu'il y a des prêts faits par une entreprise, alors hors dirigeant et associé, puisque là, c'est totalement interdit en France, mais obligatoirement, on demande qu'il y ait un taux d'intérêt fixé, ou lorsqu'on a des cessions d'actifs à un prix minoré. Dans ce cas-là, la preuve incombe au contribuable. Il doit démontrer l'intérêt crever l'opération. Et souvent, on a deux soucis. C'est souvent de démontrer l'existence du lien avec l'entreprise et de démontrer que le prix, alors, que ce soit aussi bien en charge qu'en produit, se fait par rapport à un prix de marché et pour telle et telle raison. Alors, les conséquences de la qualification d'acte anormal de gestion. Ça conduit à un redressement parce que c'est soit une charge indue, soit une renonciation à produit. On va voir que, typiquement, l'administration, elle va faire quoi? Elle va réintégrer la charge et donc vous allez être imposé sur cette charge. Derrière, vous aurez vraisemblablement 40% de pénalité pour absence de bonne foi. Et puis, si on arrive à déterminer, ou l'administration n'arrive pas à déterminer qui est le bénéficiaire de cet avantage, elle va mettre en demeure la société. Alors ça, ce que je vous dis, c'est très, très important parce que quand nous, on récupère les dossiers, souvent l'expert comptable a mal répondu, n'a pas vu cet aspect-là. Elle va mettre en demeure la société de répondre sous 30 jours et de dire quels sont les bénéficiaires. Même si vous contestez, nous, on donne toujours le nom d'un bénéficiaire. Pourquoi? Et vous allez le comprendre facilement. Le bénéficiaire, si vous ne le donnez pas, il y a une présomption que ce soit le dirigeant. Donc, nous, on répond classiquement que on n'est pas d'accord. On donne des éléments de preuve, aussi bien sur la notion d'intérêt de l'entreprise ou sur la qualification, le coût des prestations ou de la cession. Et puis, on dit, à défaut, on va vous dire que le bénéficiaire est le dirigeant d'entreprise. Ça permet quoi? Ça permet d'éviter que l'entreprise ait une amende égale à 100% des sommes contestées. Vous avez des actes, on va dire des actes anormaux de gestion pour 100 000 €. Donc, l'incidence aujourd'hui, on va prendre notre nouveau taux d'IS, ça va être taxé à 25%. 25 000 €. On va vous rajouter des intérêts de retard, des pénalités. Mais si vous ne répondez pas bien dans le délai de 30 jours, vous avez une amende potentiellement de 100 000 € en plus. Indépendamment du fait que le bénéficiaire de cet avantage, on va prendre le cas de notre dirigeant, lui, à l'impôt sur le revenu, il va être taxé. Donc, on a un effet boule de neige. Et pourquoi le bénéficiaire est taxé? Parce que si l'avantage n'est pas fait dans l'intérêt de l'entreprise, il a bien été pris par une personne et cette personne, c'est du revenu occulte, du revenu d'origine indéterminée. Et donc, il doit être taxé à ce titre-là. Donc, sur la notion d'acte anormal de gestion, qui est vraiment, dès qu'une entreprise est redressée, on le voit quand même, l'administration vient. Alors, sur des sujets plus ou moins importants, moi, j'ai déjà vu des cas où l'administration
expliquer tous les consultants que vous avez utilisés. Je suis désolé, pour moi, ça ne va pas dans le sens de l'entreprise, donc je remets en cause ces dépenses au titre de l'acte anormal de gestion. J'ai tendance à dire à mes clients que plus l'administration va loin dans les rejets, plus c'est facile à défendre. Parce que j'ai par exemple moi un dossier où aujourd'hui, ils ont rejeté tellement de factures et d'intervenants, c'est que je ne sais même plus qui fait le chiffre d'affaires. Je leur ai dit, mais si vous m'enlevez ça, ça, ça et ça, comment il fait mon client? Il est tout seul et tous les prestataires, comment il fait son chiffre d'affaires? Donc, voilà, bien faire attention aussi bien sur… c'est compliqué tous les jours de gérer une entreprise au regard de l'acte anormal de gestion. D'ailleurs, je ne connais pas de client qui le fasse dans ce cadre-là. Mais il y a des incidences. Il peut y avoir des incidences en chaîne. Et dites-vous bien, alors même sur des cas très, très particuliers, on a toujours des réponses à apporter à l'administration fiscale. Parce qu'encore une fois, l'acte anormal de gestion, il dépend de définition en droit, mais il dépend surtout de l'activité de l'entreprise. Je vous donnerai un dernier exemple avant de terminer. Il se trouve que j'ai défendu il y a quelques années un styliste. Il avait un certain nombre de dépenses qui, honnêtement, quand je les ai vues la première fois, me semblaient totalement ubuesques. Notamment, il avait acheté des paires de chaussures de femmes. Mais donc, l'administration avait dit, ben non, ces paires de chaussures, ça doit être une dépense personnelle pour votre épouse, pour des amis. Et on a démontré à l'administration fiscale qu'il les avait achetées pour montrer à son fabricant comment il voulait, quel modèle, typologie de trous dans des blousons il voulait faire par comparaison à ce qui avait été fait dans des chaussures. Et au bout du bout, alors on a fait un peu de procédure, mais on a été suivi par le tribunal administratif qui nous a dit que c'est même totalement anormal de se retrouver ici pour un tel sujet. Donc voilà, bien regarder par rapport à votre activité, quelles sont les dépenses. Et puis après, on est comme toute procédure en France, on a le droit de se défendre et de contester la position qui est donnée de la part de l'administration fiscale. Voilà, sur ce webinaire sur l'acte anormal de gestion, je vous retrouve bientôt dans un prochain webinaire et on aura l'occasion de développer pas mal de sujets encore sur les contrôles fiscaux, les vérifications de comptabilité. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.